Bonjour, eh bien, sur Softcode TV, nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi Patrick Devos de Lille, qui est le concepteur, celui qui a la genèse des points SIGAPS. Bonjour Patrick. Bonjour Henri. Alors j'ai plusieurs questions à te poser, puisque ça remonte de tous les collègues chirurgiens, aussi bien du public que du privé. Il y a un nouveau SIGAPS. Il date de quand? Et explique-nous en quelques mots, qu'est-ce que ça change par rapport à la situation antérieure? Alors effectivement, depuis à peu près 15 ans, le score SIGAPS, c'est un score qui dépend à la fois de la position d'auteur et de la catégorie de la revue. Donc les fameuses catégories A, B, C, D, E, N, C. Avec l'ancien score, quand on publiait en premier auteur globalement dans une revue A, ça rapportait 4 x 8, 32. En 2021, on est passé à un nouveau score, donc le score fractionnaire. Le score fractionnaire, c'est quoi? C'est l'ancien score SIGAPS, mais qu'on va répartir au prorata des auteurs. C'est-à-dire que s'il y a 30 auteurs dans la publication, on va diviser la publication en quote-part de manière à ce que l'ensemble des contributions fasse 1. Donc là, effectivement, ce qui est très important, c'est que le nombre d'auteurs va intervenir. Mais toujours plus de points pour le premier auteur. Toujours avec cette pondération pour le premier, le dernier, deuxième, avant-dernier. Est-ce que les institutions vont perdre ou gagner? Alors, c'est une clé de répartition. C'est-à-dire que, comme toute clé de répartition, à partir du moment où on modifie les règles de calcul, il y a des gagnants, il y a des perdants. Globalement, ce qu'on se rend compte, et c'est logique, c'est que les institutions qui avaient beaucoup d'auteurs dans les papiers, forcément vont récupérer une quote-part plus importante. Mais dans les études multicentriques sur plein de centres, chaque centre va être un petit peu perdant. Chaque centre va être un petit peu perdant. D'un autre côté, l'établissement qui est promoteur, on sait très bien qu'il a une charge de travail beaucoup plus importante. Il faut donc qu'il soit en premier et dernier auteur. Voilà, et qu'il ait des auteurs. Alors, dans ces essais, on parle de SIGREC. Oui. Et ce score SIGREC, on rentre dans la base de données SIGREC. Est-ce que le fait de rentrer l'essai dans SIGREC va rapporter des points à l'institution? Oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où on est promoteur ou qu'on participe à une étude promue par un établissement de santé, ces données vont servir au calcul d'indicateurs qui vont permettre de répartir 15% de l'enveloppe dotation socle, soit à peu près 300 millions d'euros annuels. D'accord, ça c'est une nouvelle qui est très importante. Alors, dans la nouvelle classification, il y a toujours SIGAPS de A à E. Oui. Qu'est-ce que ça représente dans la nouvelle classification? D'abord, est-ce que les E, ça rapporte quelque chose? Oui, tout à fait. Donc les E, ça rapporte 2 points. Et même les publications NC sans impact factor, elles rapportent 1 point. Et 1 point, ça représente? 1 point en termes financiers. S'il y a un seul auteur? S'il y a un seul auteur, ça veut dire 1 point 2 points, c'est une revue E pour l'institution. Ouais. Ça va à peu près, à la louche, à peu près 10 000 euros la publication. Sur 4 ans. Sur 4 ans. Et alors maintenant, si je prends une revue classée A, il y a 2 auteurs. Oui. Alors 2 auteurs de la même institution, ça rapporte 8 points. Et donc là, on est plutôt sur 40 000 euros sur 4 ans. D'accord, donc c'est très important pour la dotation des institutions. La mise en route, le bénéfice en termes de points pour l'institution, c'est l'année de la publication ou il y a un délai de 6 mois, 1 an qui s'effectue? Non. En fait, une publication, à partir du moment où elle est indexée dans PubMed, donc dès l'indexation, cette publication, elle va compter pendant 4 années de suite. D'accord. Eh bien, écoute, Patrick, je te remercie. Tu nous as bien éclairé sur ce point. Merci infiniment. Bonne journée à tous et très bonne Softcode.